avec votre permission. Ça me facilite, je n'ai pas le temps d'élerner, alors ça tombe bien. Dans la Gemara, dans Menachot Daf Tzadikret, il y a marqué comme ça. Tanu Rabbanan, אילו נאמר, ולקחת סולת ואפית אותה 12 חלות ושמת אותם 2 מערכות, ולא נאמר 6. הייתי אומר 1 של 4 ו1 של 8. Si la Torah elle n'aura pas dit que dans chaque מערכת de לחם הפנים il faut mettre 6, on pourrait dire, bon, il y a 12, je divise comme j'y vais, 4 de ce côté et 8 de l'autre côté. לכך נאמר 6, alors il faut écrire 6. ואילו נאמר 2 מערכות 6 המערכת, ici on aurait dit déranger des 6, ולא נאמר 12, on n'aurait pas dit 12. הייתי אומר 3 של 6. peut-être il faut faire מערכות 6, donc peut-être c'est 3 des 6. 3 des 6 ils vont m'amener vers où? Vers 18. לכך נאמר 12. ואילו נאמר 12 חלות ומערכות ולא נאמר 2 ו-6, si on aurait dit 12 מערכות, 12 virgule מערכות, c'est pas clair non plus. למה? הייתי אומר 3 של 4, je peux les ranger 3 de 4, 4. לכך נאמר 2 ו-6. Donc il y a marqué 2, 6, 12. Maintenant je sais tout. Je sais qu'il y a 12 pains, je sais qu'il y a 2 מערכות, et je sais que chaque מערכת elle fait combien? Elle fait en tout 6. chaque מערכת elle fait 6. כיצד נותן 2 מערכות של 6, 6, ואם נתן 1 של 4 ו1 של 8, לא יצא. s'il met 4 et 8, il n'est pas יוצא. il vient la Gemara et dit quelque chose qui est פלא-פלאות. 2 של 7, 7. si לכהנים au בית המקדש, il devient fou, חס ושלום, je ne peux pas parler comme ça des כהנים, pas moi en tout cas. Alors, si les Kohanim dans le Beth Amikdash, il les arrive, je ne sais pas quoi, et ils décident à la place de mettre 2 מערכות של כמה, של 6, 6, ils vont mettre 2 של 7, 7. Ils vont faire en tout combien? 14. Rabbi אומר, רואים את העליונה כאילו אינה. Il vient Rabbi, il dit, ça passe, c'est pas une catastrophe. On peut faire 7. Il n'a pas parlé de 8 ni de 9, hein? Il a parlé de 7. Il dit, Rabbi, celle-ci d'en-haut, c'est comme qu'elle n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire comme système? Et elle est là, non, on n'est pas des aveugles. On fait Yehi Ratson qui il Eina. Comment est-ce qu'elle a disparu? Mais le Rambam, il n'a même pas cette dîne de Rabbi. Le Rambam, il n'a pas cité le dîne de Rabbi. Rambam, il n'a pas amené le din de Rabbi. Et quand Rambam, il cite ce din de Lechem Apanim, il dit dans Perek Hei, בתמידים מוספים, דבר ברור הוא שיש 12 חלות, 6 בכל מערכת. Mais il n'a pas dit non plus que s'il a fait 7, c'est pas celui-là. Non, il dit, c'est דבר ברור qu'il faut faire comme ça. Il faut faire 12 en tout, il faut faire 2 מערכות של כמה? 6. Et Rabbi, נשיא ישראל, רבי יהודה הנשיא, רבינו הקדוש, ניצוץ של יעקב אבינו, הוא רפלה כי למגלי עמוקות די כי נשיא ניצוץ של יעקב אבינו, ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, אמר כדון מדרש, קרא רבי על עצמו מקרא הזה, ויחי רבי בציפורי 17 שנה, רבי נשיא ישראל נודי, רואים את העליונה כאילו היא אינה, comme qui elle est pas là. Non. Rabbi il a dit, il sait de quoi il parle. vient de dire là, le Ben Yehuda qui dit qu'Ikar Ta'am Torah c'est Bipnimiyuta. L'essentiel des goûts de la Torah, c'est quand on arrive à pénétrer à l'intérieur des raisons des livrets Torah. Le mot Ta'am de la Shona Kodesh veut dire des choses, la raison et les goûts. En réalité, quand on comprend la raison, on a
On a des goûts. Si on ne comprend pas la raison, on ne sent pas les goûts de la chose. Alors, j'ai dit tout de suite, je ne pense absolument pas que je suis la personne qu'il faut pour comprendre vraiment la profondeur de la profondeur. Mais on va dire, je gratte un peu la peau. C'est déjà ça. Quand on a fait dernièrement dans Daf Yomi les soubiot de Lechem Apanim, on a vu des dinim très spéciaux par rapport au Lechem Apanim. On parle dans la Gemara comment est-ce qu'on fabrique les Lechem Apanim. Alors, on commence le Majal au début de la Sougia. Au début de la Sougia de Lechem Apanim, c'est Daf Tzadik Dalet. Daf Tzadik Dalet, on voit dans la Mishnah. Lechem Apanim, נילוסות אחת-אחת, ונאפות שתיים-שתיים. Vous avez un problème avec Lechem Apanim? Non? C'est bon, Lechem Apanim, non? C'est un bon sujet. Alors, Lechem Apanim, נילוסות אחת-אחת, ונאפות שתיים-שתיים. Quand on fait de la pâte, on les fait une par une. Et ensuite, quand on les fait cuire comment? Deux par deux. Est-ce que c'est Meakev? Est-ce que c'est pas Meakev? Il y a Chazonish qui parle de ça. Si on les fait autrement. Sfatem et mistapek. Est-ce que quand la Gemara dit qu'il faut le faire deux par deux, il faut le cuire deux par deux, ça veut dire Shtaim velo achat? Ou est-ce que ça veut dire Shtaim velo shalosh? C'est-à-dire, est-ce que le din il est qu'il ne faut pas faire moins que deux? Ou est-ce que le din il est qu'il ne faut pas faire plus que deux? Ça c'est le safek de Sfatem. Le Chazonish il est dan. Est-ce que c'est Meakev? Si on n'a pas fait deux par deux, comment ça fonctionne? Le Keren Ora, sur place, il dit un chidouche. Son chidouche, il est basé sur un kushia. La kushia de Keren Ora, elle est kacha. Il y a un din que le lechem doit être kadosh. Comment est-ce que le lechem apanim devient kadosh? Le lechem apanim devient kadosh bepashtut, comme ça il est mashma dans la soukia d'Aftzadikei, par l'intermédiaire de Tannour. Tannour mekadesh, c'est les fours qui le rendent kadosh. Le lechem. Maintenant, il y a un din qui est marqué dans la Gemara Menachot Daf Zayin, dans lequel la Gemara dit, pour qu'il ait kli kadosh soit mekadesh mashe betocho, pour qu'il ait récipient kadosh rende kadosh ce qu'on met là-dedans, il faut que tu mets là-dedans la totalité de l'objet. Le machal, mincha regila, l'offrande normale, elle contient isaron solet, la mesure des isaron. Même si on a mis dans un kli kodesh chatsi isaron, le chatsi isaron il n'est pas kadosh. Lama, parce que je n'ai pas mis la mesure qu'il faut pour la mincha. La kedusha, elle s'applique uniquement quand j'ai mis le tout. Est-ce que c'est clair? Donc, demande le Keren Ora, si tu vas faire cuire le lechem apanim deux par deux, la totalité des lechem, il fait combien? 12. Tu as mis deux là-dedans, ils ne sont pas kadosh. Alors le Keren Ora, il veut dire un chidouche. Il veut dire comme ça. Quand on met les lechem apanim dans les fours, on les met deux par deux. Mais on doit mettre à la fin combien? 12. Quand on a dit ici shtaim, ça veut dire pas que je vais cuire des, je les sors, je remets des, je les sors et je remets. Et là, je dois les mettre deux par deux. Et après ça, cette din devient encore plus étonnant. C'est-à-dire, les din de nefot shtaim devient encore plus étonnant. Parce que je les mets deux par deux, jusqu'à j'ai en fin de compte combien là-dedans? 12. Alors mets tous les 12, et ça y est, qu'est-ce que tu m'embêtes avec tes précisions? La chose qui est marrant, c'est que dans les mêmes Mishnah, on parle de Shtei Alechem, vous vous rappelez les deux pains enfamés qui ont amené à Shavuot? Sur le Shtei Alechem, dit la Mishnah, Ne'efot achat achat. On les fait cuire une par une. Bon, mais j'en aime ici, on va dire comme les Keren Ora, qui va faire rentrer une par une, on le fait cuire une par une. Mais la Gemara, elle amène un pasouk là-dessus, de où je sais qu'il faut shtaim, mais la Gemara, elle explique absolument pas pourquoi. Et j'ai déjà dit au shiur qu'on ne parle pas ici de l'ilchot de boulangerie. Ce n'est pas la loi des boulangers qui est discutée ici. La Gemara, elle ne fait pas de la gastronomie. Il y a des raisons. Et les raisons sont pnimiut à Torah. Suite à cela, on commence à parler, comment est-ce qu'il a l'air, cette lechem apanim famé?
à quoi il ressemble. Il y a des images dans la Gemara, sont totalement différentes. Ça, c'est Tzadik Dalet Amud Bet là-haut. 188, si ça vous arrange plus. Tzadik Dalet Amud Bet dit la Gemara, Rabbi Hanina Amar Kemin Teiva Prutza. Lechem Apanim, il a la forme de quoi? De Teiva Prutza. Rabbi Yochanan Amar Kemin Sfina Rokedet. Donc, ou bien le Lechem Apanim, il est comme une caisse ouverte là-haut, ou bien le Lechem Apanim, il a les formes de quoi? D'un bateau. Alors, dans la Gemara, je ne vous dis pas qu'est-ce qu'on a passé cette semaine. La Gemara, elles sont bêtes si le Lechem Apanim, il a la forme de Sfina, d'un bateau, donc c'est très étroit en bas. Alors, comment est-ce que le Lechem, il tient, Bechlal? Parce qu'il y avait... Il y avait aux deux côtés de la table comme des poutres qui tiennent comme des demi-tuyaux sur lesquels il y avait les lechem. Alors là, il a dessiné, il s'est cherché de la vie facile. Il a dessiné les lechem comme une caisse. Là, c'est facile à s'imaginer comment est-ce que le lechem il tient. Mais si le lechem il a la forme de sfina, vous voyez la sfina, elle est là. Elle est là. Vous voyez la sfina? Si le lechem il a cette forme-là, on a énormément de mal à s'imaginer comment est-ce que ça tient avec ces choses-là. C'est très difficile à comprendre. Alors la Gemara, elles sont bêtes là-dessus, et la Gemara, elle dit qu'il y avait dans ces poutres qui étaient des deux côtés de la table comme des trous dans lesquels ça rentrait, une histoire de fou. Mais si je dis que c'était droit en bas, c'était tout droit. Mais si je dis que Sfina, c'était comme un triangle, une pyramide à l'envers. C'est pas seulement ça. Dans la suite de la Gemara, on découvre qu'il est lechem, il a granot. Voilà comment est-ce que la Gemara, elle dit qu'on prépare le lechem apanim. Regardez, le lechem apanim commence avec de la pâte qui est comme ça, tout droit. Vous voyez, c'est comme un matzah, en bas. Après, je prends cette pâte qui était facile, simple, plate, bien comme il faut, sans nous embêter. Et on fait quelque chose qui s'appelle cranote. Regardez-moi les cranotes. Là, il y a des cornes, vous voyez? On fait des cornes. Quelqu'un qui comprend dans la boulangerie devient fou quand il voit ça. Et quand on termine les cornes, ça ne s'arrête pas là. On les fait plier, comme vous le voyez dans le dessin qui est juste en dessous. On les fait plier avec les cornes. D'accord? Ça veut dire que de ces plateaux, je dirais, des pâtes, ça devient avec les cornes, après, comme teiva, comme une caisse. Mais elle est proutza, ça veut dire qu'elle est un peu ouverte vers là-haut. Mais elle est presque ouverte, maintenant. Alors, comment ça fonctionne? Au départ, c'était 10 de longueur. Une fois qu'on a plié avec les cornes, etc., ça devient 5. Cette deuxième, la forme définitive devient 5. Et la même chose, on a fait aussi si c'était Teiva Rokedet, vous voyez? Si c'était Sfina Rokedet, pardon. On fait des cornes, on les plie, etc. C'est quelque chose qui est très difficile à passer. Et le pire de tout ça, que la Gemara n'explique pas pourquoi tout ça. Et il y a un langage dans le Rabbeinu Gershom ici, les commentaires sur la page, qui dit Halakha Moshe Messina. Va discuter avec Halakha Moshe Messina, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à parler. Quand on voit tellement de choses qu'on ne comprend pas, alors c'est sûr qu'il y a beaucoup de profondeur derrière. Plus qu'on ne comprend pas, plus c'est profond. Dans les Lechem Apanim, comme je viens de dire, il y a une autre particularité. Une mincha normale, une offrande de base, c'est toujours Issaron Solé. La mesure de la mincha, la mesure de la farine qu'on se sert pour faire de la mincha, c'est Issaron Solé. Quand on fait les Lechem Apanim, chaque pain, il est fait de Shnei Esronit. Il est double. Donc, ça aussi,
C'était souhaité si on pourrait trouver une explication là-dessus. Parce que c'est quand même lié de comprendre pourquoi la quantité de lechem apanim doit être le double, de chaque lechem doit être le double de tous les autres lechamim. On a vu encore dans la Gemara, ici dans la Sugya des Menachot, et c'est répété dans Masechet Chagiga aussi, la Gemara nous dit que le Shulchan était assoui le taltel, c'est-à-dire le Shulchan était déplaçable. Quand est-ce qu'on a déplacé le Shulchan? Raconte la Gemara, le Shulchan il est mitaltel baregel, b'yom tov. C'est-à-dire, quand les Israéliens font l'ali à la règle, alors on a soulevé la table. Et d'après les pshat que le Mishneh Melech il dit sur le Rambam, Beperek Yudalef Milchot Mishkav ou Moshav, on a soulevé la table, on lui a sorti le Heichal, on lui a amené vers la Hazara, où il y avait Israéliens, parce qu'il y avait comme Drissat Raglé Israël à Chadasarama, et là-bas on a amené les Israéliens, et on les a dit, regardez la table. Et ils ont vu qu'il est pain, qu'il est sur la table, il est tout frais. Le Ritva, il dit d'un Yumad Afrafalef, il était tellement frais qu'il y avait encore de la vapeur qui a monté de lui. Et ça, c'était une semaine après qu'il l'a déposé sur la table. C'est-à-dire, une semaine après, il y a encore de la vapeur qui monte. Ça, on a montré au Bnei Israël, Bishat, Ali à la Regel. Amar Rabbi Yeshua ben Levi, ça c'est la Gemara dans Tzadik Vav Amud Bet, Nes Gadol Naasa Belechem Apanim, Siluko Kesiduro. Sheneemar, Lasum Lechem Cham Beyom Ilakho. Combien marqué la soum lechem cham beyom ilakho. Les jours qu'on a posé et les jours qu'on a enlevé, il avait le même état de fraîcheur, il était encore tout chaud. Bon, c'est même pas la peine de vous dire que c'est un grand nez, ça, c'est évident. Tout ça, et encore, on a vu cette semaine quand on a parlé de l'Echem Apanim. Bon, c'est important, cher d'affaires. Dans la paracha de la semaine, il y a beaucoup de points sur lesquels c'était Kétaï de s'arrêter. Je vais m'arrêter peut-être sur une. Quand Yosef il vient voir son père la deuxième fois, Vayar Israël et Bnei Yosef Vayomer mi Eile. Vayomer Yosef el Aviv Banayem. Yosef il vient avec Menaché et Ephraim. Yaakov il les voit, mais il ne les voit pas. Donc il dit, sont qui ces gens-là? Il dit, Yosef sont mes enfants. Vayomar Kachem Naelai Vavarchem. Yaakov il va leur faire une bracha. La Torah elle redit, ועיני ישראל כבדו מזוקן. לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם. Donc c'est Yosef qui les approche. Les fait correctement. D'ailleurs, Ménaché il est l'aîné. Alors il lui prend côté gauche à lui, qui est le côté à droite de Yaakov, et le contraire avec Ephraim. מה עושה יעקב? וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה סיכל את ידיו כי מנשה הבכור סיכל את ידיו כי מנשה הבכור. Alors déjà le Or HaChaim הקדוש il demande מה זה כי מנשה הבכור? Pire le contraire. La Torah devait dire Sikel et Yadav, Sikel c'est une leçon Sechel. Afalpi c'est Menaché Abechor. Mais qui Menaché Abechor? Qui ça veut dire car? Mais là c'est pas le Sechel. Le Sechel il dit l'effet. Le Sechel il dit qu'il a mis droit de se mettre sur la tête de qui? De Bechor. Et Yaakov il fait quoi? Juste le contraire. Alors qu'est-ce que c'est ça? Qui? Afalpi. Alors le Or HaChaim הקדוש il demande ça.
Et le Rahaim Akadosh, il explique Kacha. C'est très vrai, point de vue Pshat. Que pourquoi Yaakov il a fait Bessechel? Parce qu'il savait que Yosef il va les ranger comment? Qu'il va mettre Ménaché de quel côté à lui? De côté droit. Alors même s'il ne voit pas, hein, mais Mitzad Sechel, il est sûr que Ménaché il est de quel côté à lui? Droite, et c'est pour ça qu'il fait avec les mains comme ça. Ça c'est qui Ménaché Abchor? Qui Ménaché Abchor? C'est de là qu'il a su que Ménaché il se trouve de quel côté à lui? De côté droit. Et c'est pour ça qu'il a fait la Skala. En vérité, toute cette paracha de Ménaché, Ephraim, Yosef, il les range comme ça, Yaakov il fait avec les mains comme ça. Alors, Yaakov, il fait les brachot. Vayar Yosef qui yashit aviv et yamino al rosh Ephraim vayera be'inav. C'était mauvais devant ses yeux. Alors il commence à essayer, non, il commence tout de suite à attaquer. Vayitmoch et yad aviv, katoub, vayitmoch yad aviv. Il essaye physiquement de bouger les mains de son père. Et après, elle discute. Vayomer Yosef lochen avi, ki ze abechor, simi micha al rosho. Ben Aviv Vayomer Yadati, Bni Yadati, Gamou Yelam, Gamou Yigdal. Ça va, Ménaché, il est bien gentil, lui aussi, il va grandir. En Bayot. L'Olam, Achiv Agador, Akaton, Yigdal Mimenu. Vezaro Yemelo Agoyim. C'est-à-dire, les plus jeunes, Ephraim, il sera plus grand que Ménaché. Zaro Yemelo Agoyim. C'est-à-dire, Yoshua, comme Rachid l'explique, Shemesh Begivon Dom, Yareach Bemekayalon, il va faire des grands miracles, Nissa l'Eretz Israël. Alors, il n'y a rien à faire. Ephraim, il passe devant, avant Ménaché. ויברכם ביום ההוא לאמור, לך יברך ישראל לאמור וישמחה אלוקים כאפרים וכמנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. À part ça, on trouve une expression de Yaakov concernant Ménaché et Ephraim, qui se trouve déjà avant. Oui, qui Yaakov il dit, Ve'ata shnei banecha liem, tes deux enfants sont à moi. Ephraim ou Ménaché qui Réhouven et Shimon Yodi sont à moi, ne sont pas à toi. Et même qui Réhouven et Shimon, ils sont pour moi, Ephraim et Ménaché, ils sont aussi pour moi. Comme ça, il dit Yaakov à Yosef. C'est un langage un peu difficile. Alors là, il dit l'ignan de Galim, l'ignan de tout est vrai. Mais c'est quoi cette comparaison Ephraim ou Ménaché qui Réhouven et Shimon? Alors, B'etzem, quand Yaakov, il parle ici, il a déjà fait comprendre à Yosef qu'Ephraim il passe avant Ménaché. Il lui a dit Ephraim ou Ménaché, il n'a pas dit Ménaché ou Ephraim. Peut-être Yosef il n'a pas fait attention. Ou peut-être il a pensé que Yaakov il est un peu sénile, il va savoir, il est déjà âgé, il est malade, il est ci, il est ça. Il ne pas savoir. Il y a, je vais vous dire juste en parenthèse un mot qui je trouve qu'il est important. Ici, on nous dit quoi? Qui Ménaché il est le Bechor. Mais qui c'est qu'il est vraiment important? Ephraim. Nous. Alors on demande tout le monde, si c'est comme ça, pourquoi est-ce que quand on fait la bracha aux enfants, on dit Yesimcha Elokim ki Ephraim, qui Ménaché, on veut dire Yesimcha Elokim ki Ephraim. Lama ki Ménaché? Ménaché il est orgé, non? Quelqu'un il veut que son fils soit bien. Oui? Soit le top, non? Chacun de nous il veut que son fils il soit à la fois Gadol Betorah comme le Rambam, un grand docteur comme le Rambam, beau comme je ne sais pas qui. Alors, quand on fait la bracha à son fils, normalement on devait dire à son fils, Yisimcha Elokim Kemi, qui est Ephraim, là on Ephraim et qui Ménaché. J'ai entendu de mon frère une fois, mais je ne me rappelle pas au nom de qui il a dit ça, c'est pas lui qui l'a dit, mais il m'a récité les noms, j'ai oublié. C'est très intéressant de s'imaginer un peu cette histoire, comment est-ce qu'il s'est passé. Essayez de se mettre à la place, si vous êtes l'aîné, vous en avez un petit frère. D'accord? Et vous êtes devant les grands-pères, juste avant qu'il meure, il fait la dernière bracha avant de mourir. Et il commence à faire avec les mains comme ça. Et votre père, il essaye de sauver la situation. Et le grand-père, il est têtu comme c'est pas possible.
Et il dit, non, moi je vous dis, hein, Ménaché, c'est terminé. Il est béchor biologique, point, c'est tout. Hein? Qu'est-ce qu'il devait sentir, Ménaché? C'est horrible. Il va mourir de honte. C'est ma vache fichout d'abim nora. On fait couler son sang. C'est pas barabim, hein, mais quand même. Il doit être brisé. Il doit être cassé en 1000 morceaux. Moi, je vais vous dire que si j'aurais fait à la place de Ménaché, je me sauve tout de suite. C'est pas juste. Je ne peux pas supporter ça. Je suis trop orgueilleux pour supporter ça. Je ne peux pas. Est-ce qu'on voit nulle part qui Ménaché il s'est révolté? Qui Ménaché il a essayé de contester? Qu'il a discuté Bechlal? Shum klum. Eise midot tovot. Quelle bonne nature. Quelle gentillesse. Grand-père il a dit, grand-père il s'excuse. Et Simcha Elokim qui est Ephraim, qui tu auras la qualité d'Ephraim, ça veut dire les qualités objectives, et qui tu auras aussi la même qualité de Ménaché, qui même s'il t'arrive quelque chose qui ne t'aime pas, qui ne te plaît pas, qui te blesse, qui te tue, arrive à te retenir de ne pas faire des histoires. Accepte. Ça c'est Simcha Elokim qui est Ephraim ou qui est Ménaché. C'est Afle Afele. C'est qui d'aille venir que pour écouter ça. Mais je pense qu'on peut expliquer encore plus que ça. Encore plus profond que ça. C'est très vrai ça que je viens de dire. C'est très vrai et très nécessaire d'écouter. Mais il y a plus que ça. Il y a une Gemara qui se trouve dans Batra d'Afkouf Rav Gimel. באים הנה רבי חלבו, קכ"ג עמוד ב' בבא בתרא. באים הנה רבי חלבו מרב שמואל בר נחמני. רבי חלבו il a posé la question à רב שמואל בר נחמני. Il lui a demandé ainsi. כתיב, ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף. מה ישנה כי יתיה לי יוסף? La question elle est, quand Rachel elle a enfanté Yosef, c'est là que Yaakov il décide de quitter Laban et d'aller vers Eretz Israël. Alors demande Rabbi Chalbou, באמת lama. C'est machma des Passouk, qui c'est la naissance de Yosef qui a entraîné la décision de Yaakov. Mais quel est le rapport? C'est-à-dire, Bishloma, si on va dire qu'Yaakov il a su de voir HaKodesh qu'il doit avoir 12 enfants, et maintenant il a tous les 12, et maintenant il décide de partir, on comprend un peu. Mais pourquoi il décide juste quand Yosef il est né? À Marley, alors à Tfouan Bar Nachman il lui a répondu, ראה יעקב אבינו שאין זרעו של עשיו נמסר אלא ביד זרעו של יוסף. שנאמר והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. בעצם, la raison pour laquelle Yaakov il reste bloqué chez Laban tellement des années, c'est pourquoi? C'est parce que il craint de la rencontre avec Issa. Mais si maintenant Yosef il est déjà né et il n'a plus peur d'Esav, parce que maintenant il a Yosef. Ça c'est la réponse de Rav Shmuel bar Nachmani. Alors Rabbi Chalbou il ne s'est pas calmé. Et il a une couchia, Eitivé. On n'a pas tellement l'habitude, quand on parle des psukim, c'est ni Baïmine ni Eitivé. Mais là c'est Masé Matn Talmudi. Eitivé. ויקם דוד מהנשף ועד הערב למחרתן. Il demande une couchia, il y a marqué que David Amelech, il a tombé sur les Amalécites, sur Amalek, et il les a frappés 24 heures. David, il n'est pas Mibné Baner sur Rachel. David, il est de Léa, de Yuda. Alors, qu'est-ce que tu me racontes que pour se battre avec Esav, il faut qui, il faut quoi? Yosef, Rachel. Amarley. Alors, Rav Shmuel bar Nachmani, il a répondu à Rav Chalbou, de Akriach Nevi, le Akriach Ktuv. Peut-être qu'il y avait déjà le mérite d'avoir un Rav qui va t'apprendre Chumash Veneviim, mais qu'on dirait qu'il ne t'a pas appris les Ktuvim.
Parce que le pasuk qui tu m'as cité, c'est un pasuk dans Sefer Shmuel. Mais il y a un Sefer qui s'appelle Sefer Divrei Hayamim. Et quand on étudie Shoftim, Shmuel, Melachim, il faut toujours regarder dans Divrei Hayamim parce qu'il y a là-bas des rajouts. Et quand on regarde dans Divrei Hayamim, Sham Katuv les morts, Belechto el Tziklag, נפלו עליו ממנשה עדנה ויוזבת וידיאל ומיכאל ויוזבת וליהו וצלתי ראשי האלפים אשר למנשה. שבט מנשה, c'est lui qui a commencé à faire la guerre avec Amalek, c'était pas David. David, il était en tête, il a présidé, on lui donne des cavotes, c'est son nom. C'est Shmuel, c'est faire David. Alors on parle de David. Mais les maïs, c'était qui les combattants? Ménaché. Suite à cela, il y a marqué dans la Gemara, Métiv Rav Yosef, ומהם עם בני שמעון הלכו להר שעיר, ויכו את שארית הפלטה לעמלק. Donc là on parle de Shimon qui frappe qui שעיר. אמר רבא בר שילה ישני מבני מנשה עתיד, הכתיב ובני מנשה חפר ואישי. Ménaché. On voit ici deux fois des guerres contre Amalek. Et c'est qui est l'initiateur, c'est qui est celui qui fait la guerre, c'est Ménaché. C'est très intéressant. C'est cette Ménaché sur laquelle Yaakov il dit que bon, il est le Bechor, mais c'est pas ça quoi. C'est lui qui fait la guerre avec Amalek. C'est lui qui représente la puissance anti-amalécite. Et pas qui? Pas Ephraim. Très intéressant. Dans le Beth Yaakov ici, dans la Parasha Vaïchi, il y a marqué quelque chose qui est très profond. C'est ou bien on comprend ou bien on ne comprend pas. Beth Yaakov dit ככה. מנשה ואפרים. Si Ménaché il est le Bechor, il est quand même le Bechor. S'il est l'aîné, il est où il est né. Lama. Il y a toujours des choses. Il y a la façon comment est-ce qu'il nous voit la chose. La visibilité, la transparence, l'impression qu'on en a. Et il y a ce qu'il est caché derrière. Ménaché, פירוש המילה מנשה זה מלשון שכחה, אובלי. כי נשע מאלוקים את כל עמלים. זה כי הוא אובלי. אפרים זה יש לקונטר, כי הפרה מאלוקים. זה מלשון פירות. זה פריקטיפי. autrement dit, Ménaché, il est celui qui, en vérité, il a plus de puissance. Et il se trouve que chez lui, à l'intérieur, il y a toujours les qualités Bechor. Et il a des capacités incroyables, qui sont invisibles. C'est lui qui donne les koach acquis à Ephraim, de faire quoi? De faire les choses extérieurement. Grâce au qui Ephraim, il peut enfanter un enfant comme un arrière-petit-fils comme Yoshua ben Nun, le Machal. C'est grâce au fait qu'il a un aîné qui s'appelle comment? Ménaché. Qui Nashani Elohim, ça veut dire que Ménaché, il est plutôt important devant les yeux de qui? De Hachem. Mais devant les yeux des gens, c'est Ephraim qu'il a l'air d'être plus important. Mais ce n'est pas forcément pour ça qu'il est plus important. Je vais donner un exemple, peut-être ça va faciliter à comprendre. Machal, si on demande les gens, je ne parle pas des connaisseurs, disons Stam, qui est plus fort, le Chazoni, ou bien, ça c'est un peu difficile de donner l'autre exemple, Chazoni ou Rav Ezrahi. Hein? On aime bien Rav Ezrahi. La majorité des gens vont dire Rav Ezrahi. C'est normal. Qu'est-ce qu'ils ont avec le Chazoni? Cloum.
pour lire des lignes d'un livre de Chazonish, il faut se fatiguer, je ne sais pas quoi. Et Rav Ezrachi vient, il fait une dracha magnifique, pleine de charme, pleine de chaleur. Il nous chauffe bien les cœurs. Alors bien sûr que pour nous, Rav Ezrachi, il est plus chaud que le Chazonish. Vous allez poser cette question à Rav Ezrachi, et il va se sentir très gêné. Comment est-ce qu'on essaye même de lui comparer au Chazonish? C'est-à-dire, la grandeur de Chazonish, elle n'est pas plutôt dans la partie de l'aspect public, évidemment, parce que le Chazonish, c'était pas un homme de public, c'était pas un homme qui était très relationnel, mais bien sûr que les qualités de Chazonish et la Torah qui nous a enseigné, qui nous a laissé dans ses livres, c'est quelque chose qui nous accompagnera jusqu'à l'arrivée de Mashiach, plus tous les autres doutes qu'il a offert au clan d'Israël de cette génération avant l'arrivée de Mashiach. Mais, visiblement parlant, comme j'ai dit, devant les yeux des gens, ce qui leur concerne à eux, ce qui eux pensent qui est plus important, c'est les choses qui est plus accessible par rapport à eux. Entre Ménaché et Ephraim il est accessible, Ephraim il sait bien gérer, il est relationnel, il fait des choses, des manifestations qui plaisent à tout le monde, et voici comme ça, il prend une place très très importante. Ménaché qu'il est, je dirais peut-être plus timide, plus discret, ses qualités sont cachées, bien sûr qu'il est Shor et Shadavar, c'est lui qui est les branches, c'est lui qui est les racines, et c'est lui qui a donné la puissance à Ephraim, mais c'est pour ça qu'il est plutôt Chashou, Beneimi, Bene Elohim. C'est pour ça que les événements de Ménaché, ils se trouvent dans la troisième partie de Tanakh, dans les Ketuvim. C'est la partie la plus discrète, qui quand on les lit, on comprend presque rien. Parce que la qualité de Ménaché, c'est une qualité Ketuvim, c'est pas qualité Nevi. La différence entre Nevim et Ketuvim, Rabbi Tzchok Koutner dit ça. Nevim, c'est exprimer vers l'extérieur. Ketuvim, c'est nitnu likatev, lo lagid. C'est marqué, il y a des textes, mais on ne les dit pas. On ne les dit pas parce que ça ne passe pas. Ça ne passe pas par la parole. Et j'ai dit maintenant des choses qu'il ne faut pas le dire. Je suis en train de vous dire des choses qu'il ne faut pas leur dire. Ils sont écrits. דברים הנכתבים, לא דברים הנאמרים. יש קרי ויש כתיב. Il y a dans le Tanakh un système de cri ou ktiv. Ça veut dire que des fois, il y a ktiv. לא צריך להגיד, il ne faut pas dire. Peut-être vendredi, on a le droit de dire. Je ne sais pas. בכל אופן, מנשה, il a cette מדרגה, qui est בעצם בפנימיות plus élevée que la מדרגה d'Ephraim. On comprend tout maintenant. On comprend pourquoi il y a Simcha Elohim qui est Ephraim et qui est Ménaché. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir des enfants qui vont avoir les deux qualités, et la qualité des Trila, et la qualité des Sauf, et l'intérieur et l'extérieur. Et on comprend ça qui a marqué Sikel, qui Ménaché Abchor, ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de Sechel. Car Ménaché il est Béhémet qui le Bechor, mais Jacob il a le Sechel de comprendre qu'il faut faire les brachot comme les gens ils les voient. C'est ça que Jacob il comprend avec son Sechel. Je reprends le Lechem Apanim. Si on se rappelle des choses qu'il y en avait pour Lechem Apanim, Rav Shimshon Raphaël Hirsch, dans son Pérouche sur le Chumash, Pérouche Nifla Meud, mais sachez qu'il pour comprendre les choses qu'il dit là-bas, il faut bien connaître la Gemara, parce que tous les Pérouchim de Rav Shimshon Raphaël Hirsch, ils sont basés sur des détails, jusqu'au dernier détail, c'est à la Yekea, jusqu'au dernier détail avec les soubis de la Gemara. Prends un exemple. On a vu que le Lechem, il a fait au départ un plateau de pâtes qui fait combien de 10. Après, on a commencé à faire des granotes, des cornes, et après, on les a pliés. D'accord? D'abord, il faut savoir que les cornes, ça signifie un sort d'élevage. Élevage. Élévation, excusez-moi. Élévation. On essaye de s'élever vers Hachem. Comme il y a Karnot Amisbeach, quand quelqu'un ramène un korban, surtout korban khatat, son sang, il est versé sur les cranotes, ça veut dire qu'il essaye de la profondeur, de l'abîme de ses péchés, de s'élever et de se rapprocher de nouveau vers qui? Vers la Kadosh Baruch Hu. C'est ça le symbole de Karnot Amisbeach, les cornes qu'il y a sur le Misbeach.
Maintenant, il y a aussi des cornes dans les lechem. Les lechem, c'est la chose les plus gashmi, les plus matérielles. Mais on peut aussi faire sorte que le lechem deviendra quoi? Davar kadosh. Quelque chose qui l'amène vers là-haut. Il y a des cornes. מה corne? La Gemara dit justement dans Menachot דף צדיק ח' צדיק ז', בזמן שמזבח קיים, מזבח מכפר. עכשיו שאין בית המקדש קיים, שולחנו של אדם מכפר עליו. Comme ça dit la Gemara. Il y a un problème? שולחנו של אדם מכפר עליו. וכי לגמרא אין קומפר שולחן ומזבח, לגמרא אין להם פסוק, וידבר אליי זה המזבח, זה השולחן אשר לפני השם. מזבח ושולחן זה כפרה. איזה כפרה? כתוב ברש"י, כתוב ברבינו גרשום. שולחנו של אדם מכפר עליו כשהוא נותן פרוסה לעני. Ça c'est la capara des shulchan. Ça veut dire que quand on donne korban à Hachem, c'est la capara des misbeh. Même si aujourd'hui on n'a pas les moyens de donner korbanot à Hachem, Hachem il accepte que quand on donne korbanot pour l'aniyim, c'est ça l'élévation des matériels. Karnot alechem, les cornes de lechem, quand on dit que c'est l'élévation vers Hachem, comment est-ce qu'on arrive à faire l'élévation vers Hachem? C'est Ashulchan, Asher Lifnei Hachem, ça veut dire comme le misbeach, c'est quand on s'occupe aussi d'aniyim. Et Akoush Baruch Hu, il prend ça comme une capara. Ça s'explique très bien avec le Maharal, qui dit que les mammon, ça devient les corps de la personne, le chol moadecha. Alors quand on accepte de donner de notre mammon aux pauvres, c'est comme qu'on a donné une partie de notre corps. Et les inans des korban, comme le Rishonim il explique, c'est que quand on fait la shrita des korban, on fait slicha, vidouille, c'est pour s'imaginer qu'il on est quoi? Qu'il en est les korban de même. Le chol ofen, on fait les corps, l'élévation vers Hachem, la kapara, de s'occuper des shulchanos de la dame, de donner les misbeach, donner les karnot à misbeach, avec la parnassa d'Ani. Après, on commence à plier les lechem, vous vous rappelez? Une fois qu'on a plié les lechem, il devient quoi? Moitié 5. Il était 10, et maintenant il est combien? 5. Maintenant, quand on reprend la brochure, et on regarde comment est-ce que les lechem il était arrangé sur la table, regardez. Il y a 6 et 6. Ça veut dire que chaque lechem, il est shochev al mi, à la lechem shetartav. Chaque lechem, il est allongé sur le lechem de dessous. D'accord? Ça veut dire que chaque lechem, il a la moitié pour qui? Pour lui. Et la moitié pour qui? Pour celui qui est là-haut. Parce que je l'ai plié en deux. Et tout ça, ça fait partie de quoi? De l'élévation de lechem. Le fait que je ne m'occupe pas juste de mon business, de mes business, de ma parnassa, de mes affaires. Oui, je tiens compte aussi des autres. C'est tout ce qu'il y a dans la Gemara, les machal, des arrangements des chachamim, combien il faut gagner, comment est-ce qu'il faut faire les affaires. Tout ça c'est fait parce que quand on fait les affaires, on n'est pas des loups. On doit tenir compte des autres aussi. On ne doit pas trop baisser les prix, on ne doit pas trop augmenter les prix, v'chenala. Toute la Gemara Baramantia, Barabatra, elle est pleine de ça. C'est le déségoïsme, l'altruisme, on va dire. C'est pas altruisme, je déteste ça. Le déségoïsme. Il ne faut pas être égoïste. Il faut tenir compte de celui qui est en haut, de celui qui est en bas. Il y a en tout 12 pains. Les 12 pains, ils signifient les 12 shvatim d'Israël. C'est marqué avec Kama Vekama Gdolei Adorot, Pritzadik, Sfatemet, l'autre. Les 12 shvatim, chacun il se sent le plus hachou, quand même. C'est normal. On prend les 12 et on les divise comment? 6 et 6. D'accord? C'est comme qui on les dit, vous êtes tous les mêmes. Et chacun de vous, il doit s'occuper de qui? Des autres. Heureusement qu'il n'a pas donné des noms, les Ben Shimon, les Yehuda, parce que là, ça va refaire des histoires de nouveau. Mais l'idée, elle est en gros, que les 12 Shvatim, ils sont en égalité. D'accord? Et c'est d'après les jours des Shabbat qui ont fait les changements des Lechem. Parce que Shabbat, on peut faire Cheshbon à Nefesh pour programmer les affaires de la semaine d'après. Et pour vérifier si les affaires de la semaine d'avant étaient faites dans ce sens de quoi?
de la unité d'Israël. Du fait que, quand les Israéliens font des affaires, il faut qu'ils tiennent compte un de l'autre. Je ne parle pas maintenant forcément des Aniyim. Aniyim, c'est déjà les top, comme on va la tzedaka. Mais avant de parler des Aniyim, il y a déjà la correction dans la commerce interne entre Juifs. Si j'ai dit que le lechem il est kishfina rokedet, comme les bateaux, hein, alors chaque lechem, il est très petit en bas et très large là-haut. Ça veut dire qu'Ikara lechem, il est fait pour faire quoi? Pour soutenir celui qui est là-haut. C'est un 40e, il a fait les comptes, on va faire lire. C'est un 40e qui est pour soi et tout le reste c'est pour l'autre. Echad marbaim, aïn yafa. Une bonne. Ça c'est l'union de lechem apanim. Le Gemara, il a dit que il ne faut pas les faire 3 fois 4, il ne faut pas les faire 18, il faut les faire d'Afka 12 et diviser en combien? 2 fois 2. Une égalité totale. D'accord? Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? On les fait cuire comment? Et d'après les Kerenora, on les fait rentrer jusqu'à on a à l'intérieur combien? 12. Les 12. Ça s'explique très bien. C'est-à-dire qu'il pour vivre bien à 12, il faut quand même s'habituer d'abord de vivre dé par dé. Il ne faut pas commencer tout de suite et essayer d'être l'ami de tout le monde. Hein. Il faut d'abord s'habituer à dé par dé. Et dé par dé, on arrive à avoir combien? 12. Il faut quand même savoir qu'entre les pains, il y avait les menakiyot, il y avait les canines, des sémituyaux qui séparaient entre les lechem. Parce qu'il faut comprendre que quand on dit qu'il y a un lechem et sur l'autre, il ne faut pas se coller trop non plus. Il faut laisser un peu d'espace vide, il faut laisser l'autre vivre, hein. Il faut laisser la respiration. J'étais à Ruach Menashevet Bayem, dit Rambam, pour qu'il l'air pas de souffler un peu. C'est pas le système comme ça d'être un dans les. J'étais une fois dans. Quelqu'un m'a raconté dans certaines villes qu'il y a beaucoup de juifs religieux. Quelqu'un il a fait mincha chez lui à la maison sur la terrasse. Je ne sais pas pourquoi. Alors il descend de la maison, les voisins de la maison d'à côté, il le rencontre en bas, il lui dit mais pourquoi tu fais mincha beyachid? D'un côté c'est beau, mais de l'autre côté c'est moche. Il faut quand même avoir un peu d'air. Hein. Il faut. Si l'autre il a fait mincha beyachid, il a des raisons. Peut-être, correct. Hein? מה טובו עליך יעקב, אין פתחיהם מכוונים. Quand on prend la parole de Yaakov, qu'il dit Ménaché et Ephraim qui Reuven et Shimon Yuli. Ménaché et Ephraim, ils sont comme Reuven et Shimon. פירושו כנראה ככה. On sait qu'il est תולדות יעקב יוסף. On sait que Yosef, il est l'essence de Yaakov. C'est expliqué Barichot dans l'Or HaChaim HaKadosh. Kama pamim il répète cette yesod. C'est pas seulement lui, mais lui il a développé beaucoup cette idée. Et quand Yaakov il est mort, explique l'Or HaChaim HaKadosh, sa neshama il rentre carrément dans qui? Dans Yosef. Dans Tehillim, on appelle les clans d'Israël Bnei Yaakov et Yosef Sela. Un passouk dans Tehillim dans lequel il y a marqué Bnei Yaakov et Yosef Sela. C'est quel psaume? Vous vous rappelez de ça? Bnei Yaakov et Yosef Sela. Mais vous savez qu'il y a un passouk comme ça. Clan d'Israël s'appelle Bnei Yosef. C'est là, il est très simple. Yosef, il a combien des enfants? 2. Non? Oh, ils sont les 12. L'Ichora Mouchrach Misé. L'Ichora Mouchrach Misé. Qui dans les 2 enfants de Yosef, d'Aïnou, Ménaché et Ephraim, il y a les qualités des 12 shvatim. Ménaché il a 6, et Ephraim il a 6. Comment ça fonctionne en Israël? Je ne sais pas. Je n'ai pas la taille de savoir des choses pareilles. Mais pas tout c'est car. Si je dis que Yaakov il dit, Ephraim, Ménaché, qui Reuven et Shimon, c'est comme qu'il dit, etc. C'est-à-dire que dans Ménaché et Ephraim, il y a tous les 12 shvatim. Dans les Zohar HaKadosh, dans la parole de la semaine, il y a marqué quelque chose de très intéressant.
tout cas moi ça me paraît intéressant. Shlomo HaMelech il a construit Yam Shel Nechoshet, vous vous rappelez? Et le Yam Shel Nechoshet il tient sur combien de bétail, sur combien de bœufs en cuir? 12. Le Zohar HaKadosh il dit les 12 bétails sont les 12 shvatim. Vous savez marqué dans le Zohar. Et sur les 12 taureaux en cuir, il y a marqué dans Melachim Perek Zayin, Shisha mehem achorehem baita. Il y a 12 en tout, 6 ils sont vers les Kodesh HaKodashim et 6 ils sont vers l'autre côté. Comme ça, ils étaient arrangés. Ça veut dire que dans les Shvatim, il y a des Shvatim qui semblent d'être plus importants, il y a des Shvatim qui semblent d'être moins importants. Comme on a vu la semaine dernière dans Rashi, vous vous rappelez, il a pris Miktsé Yechav. Rashi l'amène là-dessus des chitotes. Vous vous rappelez, certainement, vous avez fait Chumash Rashi. Il y a dans Rashi des chitotes. Les deux chitotes, ils sont à Fouchot. Les deux c'est l'apparence et la qualité intérieure. Ça veut dire, d'un côté, ils semblent d'être moins importants, mais en vérité, ils sont plus importants. D'un côté, ils semblent d'être plus importants, mais en vérité, peut-être, ils sont moins importants. C'est ça les pérouches des Shnei Perushim de Rashi là-bas. Regardez dans Rashi, vous allez comprendre. Il y a un qui en a dit pour Ménaché et Ephraïm. Ça veut dire que dans les 12 tribus, il y a ce partage des 6 et 6. Et on a fait exprès de ne pas dire lesquels, parce que dans les 12, il y a 6 qui sont comme ça, 6 qui sont comme ça, mais en vérité, on n'est jamais sûr, est-ce que c'est les 6 de cet côté qui sont plus importants que les 6 de l'autre côté. Et c'est qui a ces deux qualités ambivalentes, c'est Ménaché d'un côté, qui sont d'être rejetés par Yaakov, mais en vérité, il n'est pas rejeté du tout. Qui loue à Bechor, parce qu'il garde bien sûr ses qualités de Bechor, c'est lui qui donne peut-être la qualité à Ephraïm, et de l'autre côté, Ephraïm, qui son apparence, elle est très brillante. L'éclat d'Ephraïm, c'est quelque chose. Mais l'Agoyim, c'est pas forcément la chose la plus importante. C'est pas celui qui réussit dans la politique qui est forcément le plus important. C'est pas celui qui a la plus grande yeshiva qui est le plus grand rave. C'est pas celui qui a les plus grands titres, les plus longues, qui est forcément la personne la plus grande. Je dis la plus grande yeshiva parce qu'il y a une Gemara là-dessus, dans Sanhedrin d'Afrava, à Moudbet. Gemara Nora Laïma. Je ne vais pas la répéter ici. Shevna Vesiato. Bechol Ofen. Une fois qu'on a compris ça, je reprends la Gemara avec laquelle on a commencé. Rebbi, Vaïchi Rebbi Betzipori, Rebbi Nitzot chez Yaakov Avinu, l'étincelle de Yaakov Avinu. C'est lui qui était quelque part l'essence de Yaakov aussi. C'est lui qui comprend qu'est-ce que c'est Yosef. C'est lui qui comprend qu'est-ce que c'est Ménaché et Ephraim. C'est lui qui comprend qu'est-ce que c'est Lechem Apanim. Il vient, Rebbi, il nous dit, Sheva Vesheva. Quand on fait Sheva Lechem, ma Pirusho, d'après les choses qu'on a découvertes ici ensemble, les deux qui se trouvent là-haut, c'est Ménaché et Ephraim, qui en vérité, il englobe les 6 d'un côté et les 6 de l'autre côté. Donc, dit Rebbi, Roim et Eliona qui non. Celui qui est là-haut, il ne nous dérange pas. Pourquoi il ne nous dérange pas? Parce qu'il fait pratiquement quoi? Partie des autres. Pas partie des autres, c'est les autres qui font partie de lui-même. Parce que lui, il englobe dans sa personnalité quoi? Les 6 autres. Qui est la personne qui est capable de dire ça? C'est Rebbi. Et pas une autre personne. Nitzot shel Yaakov Avinu. Vaïchi Yaakov be'eretz Mitzrayim 17 shana, vaïchi Rebbi betzipori 17 shana. Ça, c'est le niveau de Pnimiyut qui, moi, les petits, j'ai fait découvrir. Ve'idar Zilgmor, Kamouvan, qui a beaucoup plus à dire. Mais au moins, on a une petite compréhension, un débit de compréhension. C'est quoi cette histoire de Sheva Lechamim à la place de Shisha Lechamim?